Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la des titres de ce vendredi 29 novembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Béninois libéré d'Aboubacar Takou pour lire à la une. Mise en place d'une coalition des partis de la mouvance présidentielle, fructueux échange entre Ayadji et Diogbenou en vue des échéances de 2026. Affaire tentative de coup d'État, la Criette rejette les demandes en nullité des avocats de Bokor et Omeki. Audit du fichier électoral, Mouel Bénin échange avec le cadre de concertation de l'opposition. Le pays émergent, qualification du Bénin à la CAN Maroc 2025, les messages de félicitations de l'association des supporters béninois de la diaspora au ministre Benoît Dato et au président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Dejakus. ADJ 2025 au Bénin, liste des sociétés agréées à fournir des services aux pèlerins. Audience à l'Assemblée nationale, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, reçu par le président Louis Gbéounou Vlavonou. Affaire de tentative de coup d'État au Bénin, l'étau se resserre autour de l'ex-ministre Oswald Omeki et de Olivier Bokor. La Croix du Bénin affiche en bas de page Diocèse de Kandy, organisation de la journée sectorielle de la jeunesse. Conseil régional du Laïka, de l'Afrique de l'Ouest, Alain Houillot est le secrétaire chargé de la promotion de la famille. Toujours à la une de la Croix du Bénin, symposium de l'IAJP sur le terrorisme en Afrique de l'Ouest, une contribution au-delà de la société classique. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. La Nation, organisation du Hadj 2025, le ministre Adjadi Bakari échange avec les sociétés agréées. Transformation numérique, le secteur bancaire fait sa mue. Les détails sont à lire à la page 2 de ce quotidien. Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, réunion du comité de politique monétaire le 4 décembre, informe le quotidien. Fraternité, audit du fichier électoral, dialogue entre partis et OSC, la bonne dynamique démocratique. C'est le retour du dialogue entre les forces politiques. Depuis 5 années, les différentes chapelles se sont beaucoup plus regardées en chien de faïence communiquant la plupart du temps par médias interposés. De ce fait, le climat politique a été marqué par des tensions entretenues avec les rancœurs et chacun est resté campé sur sa position, accentuant les antagonismes. Cependant, à l'approche des prochaines échéances électorales, un vent nouveau souffle sur l'échiquier politique béninois. En effet, dans la perspective de disposer d'un fichier électoral consensuel, les acteurs politiques ont décidé de discuter pour trouver une meilleure formule pour des élections apaisées. Dans une initiative historique, les partis politiques, notamment les démocrates ainsi que les organisations de la société civile, ont entamé un dialogue autour du fichier électoral. Vous aurez les détails à la page 3 de ce quotidien. Les huiles des aliments utiles, mais à multiples risques. Libération, audience au palais des gouverneurs. Louis Vlavonou reçoit le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Bénin. Le chargé d'affaires de Luxembourg au Bénin, aussi reçu par le président de l'Assemblée nationale. Université d'Abomey-Calavi et de Parakou, voici les nouveaux membres des conseils d'administration. Soleil levant, RAC, le président Edouard Loko défend un budget ambitieux de 3 104 932 343 francs CFA pour 2025 vers une régulation médiatique renforcée au Bénin. Bénin, une réappropriation identitaire des stades annoncés. Le stade Charles de Gaulle et celui de René Pleven bientôt rebaptisés. Reconnaissance officielle des fiançailles au Bénin, un nouveau chapitre dans le code des personnes et de la famille. Rénovation des infrastructures sécuritaires au Bénin, l'État engage une vaste réhabilitation des commissariats de police dans plusieurs localités du pays. Le grand mono audit de la liste électorale, l'UPR et le BR contredisent Talon.
Libération de Madougou, Ivor et si l'APM invite le Bénin à respecter la décision du groupe de travail de l'ONU. Bénin vers la réouverture de la Gazette du Golfe. Vous aurez plus de détails à la page 7 de ce quotidien. Lutte contre le terrorisme. L'ONU loue les efforts du Bénin et recommande. Université publique au Bénin, Patrice Talon nomme les membres des conseils d'administration. L'emblème du jour, cabinet du ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Kwaro Yves Chabi échange avec Maître Jacques Migan. Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis, vente aux enchères publiques de véhicules saisis. Quant au quotidien Diakpata, on aperçoit à la une. Vaste consultation du cadre de concertation dans le cadre de l'audit du fichier électoral. Les formations politiques de la mouvance présidentielle déclinent l'offre. Affiche publicitaire illégale dans la ville de Cotonou. Le maire Luc Setonyatropo rappelle les sanctions encourues aux auteurs. Lutte contre les violences basées sur le genre, une campagne de sensibilisation pour venir à bout de cette injustice. Le Soleil Bénin Info, section budgétaire 2025, année de défi pour Édouard Loko. Le président de la HAC défend un budget ambitieux pour l'institution. Instruction complémentaire dans l'affaire coup d'État, les juges s'opposent à la demande des avocats de Boko et Omeki. Conseil des ministres du mercredi 27 novembre 2024, le projet de construction de la cité financière acté. Passons à présent au quotidien Le Potentiel pour lire à la une. Plaisir sexuel qui vire au drame dans une auberge du Koufo. Un homme décède après une nuit sensuelle à Koulékamen. L'hypothèse d'une femme spirituellement minée n'est pas à écarter. Audit du fichier électoral Mouel Bénin échange avec le CCP. Grave accident de circulation hier à Koulékamen. Une ambulance transportant un malade à l'origine de 2 morts. L'autre quotidien, proposition d'audit du fichier électoral rejeté, un autre camp de bataille politique est ouvert. Enjeux et éléments clés de la discorde. Autorité du bassin du Niger, l'espace de coopération transfrontalière désormais sécurisé. Gel en vue des relations entre le Bénin et le Niger, un nouvel ambassadeur du Niger à Cotonou. Nord-Sud quotidien, réduction en vue du prix du carburant au Nigeria. Le Payor revient en force au Bénin. Exportation d'arachide vers une réduction au Sénégal. Parlement locaux a défendu 3,1 milliards de francs CFA pour la HAC. Et c'est le télégramme d'Etienne Ouessou qui ferme la marche de ce numéro. Tentative de coup d'État contre Patrice Talon, un nouvel épisode dans le dossier. Audience à l'Assemblée nationale, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Bénin reçu par le président Louis Vlavonou. Groupement national de sapeurs-pompiers, odeur de malversation financière au GNSP. Criette, 38 mois de prison requis contre Eric Yetognon, ancien DG de DNCPM. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la revue des titres de ce vendredi 29 novembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline aux télévisions. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.